Alors comment réagissent les agriculteurs aux mesures annoncées par le gouvernement? On va le savoir tout de suite. Bonsoir Thomas Dimmer. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Alors donc, parmi les mesures, la principale même, c'est une enveloppe pour aider à restructurer la dette des exploitations en difficulté et pour réduire les charges et les impôts. C'est satisfaisant? C'est suffisant? Aujourd'hui, on prend acte des premières annonces du ministre à l'issue du Conseil des ministres. Néanmoins, nous, ce qu'on demandait, c'était pas des enveloppes budgétaires. C'est d'abord des prix qui nous permettent de vivre de notre travail, qui soient au-dessus de nos coûts de production. Et c'est un petit peu là aujourd'hui que le bas blesse, parce que aujourd'hui des accords ont été conclus au niveau des filières pour revaloriser les prix d'achat. Et force est de constater que ces accords n'ont pas été respectés. Et en l'occurrence, le but n'est pas atteint, puisque de toute façon, le ministre dit lui-même qu'il peut rien faire. Oui. Bon, je pense qu'on peut quand même faire quand on a envie de faire, mais néanmoins, nous, notre première revendication, c'est qu'on ait des prix rémunérateurs. C'est ce que demandent tout simplement les jeunes agriculteurs pour pouvoir vivre de leur métier. Et c'est pas des annuités, des reports d'annuités, des reports de charges. Nous, ce qu'on veut, c'est du prix. Donc, compte tenu de ce qui vient d'être annoncé et qui ne vous satisfait manifestement pas, les barrages, il faut les poursuivre, il faut aller plus loin dans l'action? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mobilisations depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Ça fait longtemps qu'on dénonce les difficultés sur nos exploitations, le fait que nos trésoreries sont à bout et qu'on donne aucune perspective aux jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture, parce que c'est aussi ça notre défi, c'est susciter des vocations et susciter une nouvelle génération d'agriculteurs pour reprendre nos exploitations. Donc aujourd'hui, il y a eu de nombreuses actions, de tout type et de tout ordre. Début juillet, on a eu des convois de tracteurs, on a fait des ventes. Mais sur ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire comme autour de Caen et lever les barrages, ou faire comme autour de Lyon et les former? Aujourd'hui, il faut qu'on analyse point par point les propositions qui nous ont été faites pour voir si ça répond bien à nos demandes. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc aux décideurs, parce qu'on l'a bien vu par rapport aux différentes annonces qui ont pu être faites. Souvent, c'est pas suivi des faits. Donc la mobilisation va continuer sous différentes façons, sous différentes natures. On est aussi conscient qu'on n'est pas là pour embêter nos concitoyens, qu'il faut pouvoir circuler dans de bonnes conditions. Mais ce que je souhaite dire aussi ce soir, c'est que ce combat qu'on mène, nous, jeunes agriculteurs, c'est le combat d'une profession, mais c'est aussi le combat, quelque part, du consommateur. Parce que si on veut être en capacité de garder une alimentation diversifiée, des paysages diversifiés et toute une filière qui embauche quand même, la filière élevage, c'est 900 000 emplois au niveau français. La filière agroalimentaire, c'est 15% de nos emplois. Si on veut être en capacité de garder tout ça, il faut d'abord garder les producteurs. Tout le monde est partie prenante. Je reprends votre tournure. Action sous différentes natures, d'autres natures peut-être, ça peut être quoi? Ça peut être des blocages d'abattoirs, ça a déjà été le cas. Ça peut être des relevés de prix dans les GMS, parce que les GMS, aujourd'hui, on voit un vrai décalage entre ce que... C'est quoi les GMS et les grandes surfaces? Les grandes et moyennes surfaces. C'est voir ce qui se passe dans les GMS. Il y a notamment un point, nous, qui nous interpelle, c'est sur le fait que, quelque part, on ne donne pas toutes les vérités aux consommateurs, c'est-à-dire qu'on ne met pas exactement la provenance des produits. Donc sur la traçabilité, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une vraie traçabilité, que l'origine des viandes, notamment dans les plats transformés, soit bien étiquetée. C'est ce qu'on vérifie semaine après semaine, et on voit beaucoup de manquements parce que le consommateur légitimement doit savoir ce qu'il a dans son assiette. Et puis surtout, nous, producteurs, on fait ce travail-là sur nos exploitations. On a une traçabilité excellente, il faut qu'on l'amène jusqu'au consommateur. Parmi les aspects de l'après-midi, il y a eu cette réunion dont vous sortez à l'instant même, d'ailleurs, au ministère de l'Agriculture, avec tous les acteurs des filières bovines et porcines. Qu'est-ce qui vous a été dit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce qui vous a été dit? On a fait un point de situation, notamment suite à la table ronde qui a eu lieu le 17 juin dernier, où a été passé l'accord. C'est ça, où les différents opérateurs s'étaient engagés à revaloriser le prix de 5 centimes par semaine. Donc le premier constat qu'on a fait, c'est que le compte n'y était pas, que les revalorisations de prix n'étaient pas à la hauteur des engagements. Alors la faute à différents opérateurs, mais qu'on n'a pas souhaité nommer, qu'on nous a pas explicitement indiqué. Aujourd'hui, je peux pas vous nommer de fautifs, mais je peux pas non plus vous dire qui ont été les bons élèves, parce qu'il y en a aussi qui ont joué le jeu. Et nous, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est vraiment un sursaut collectif de la filière dans son ensemble. Il y a les industriels, il y a la distribution. Donc, sur les prix, on est parfaitement au statu quo, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Aujourd'hui, il y a une légère revalorisation des prix. Les cours du porc et les cours de la viande bovine ont été revalorisés, mais malheureusement, on n'atteint pas encore aujourd'hui notre coût de production. Et c'est pas assez, parce que les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur métier. Merci beaucoup Thomas Dimmer. Je rappelle que vous êtes le président des Jeunes Agriculteurs. Merci d'être venu vite fait dans le studio de RTL Soir après la réunion. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.